Salut tout le monde, c'est Philippe et merci de me retrouver sur ma chaîne pour ce nouvel épisode dédié à KOS, un mode du jeu Kerbal Space Program. Dans cette vidéo, on va parler des fenêtres graphiques. On va voir comment faire les fenêtres graphiques avec KOS. Alors cette vidéo sera divisée en deux parties. Dans la première partie, je vais vous montrer un peu la structure logique générale qui se cache derrière la création des fenêtres. On va commencer à créer quelques fenêtres avec des petits boutons, etc. Et dans la deuxième partie, donc ce sera une deuxième vidéo, je vous montrerai comment j'ai créé ces fenêtres-là en particulier. Alors, ces fenêtres-là, c'est donc différents types de possibilités que vous avez avec KOS. Vous avez ce qu'on appelle les boutons radio, c'est-à-dire que là vous avez un choix entre 4 valeurs et vous pouvez donc sélectionner un de ces choix-là avec les boutons radio. Il existe aussi des boutons qui permettent non pas de sélectionner qu'un seul choix, mais de sélectionner plusieurs choix en même temps. Les scrollbox, ça permet d'avoir un petit ascenseur ici lorsque vous avez quelque chose à afficher qui est trop grand par rapport à votre fenêtre. Les pop-up permettent de faire un menu déroulant dans lequel vous affichez ce que vous voulez. Donc là par exemple j'ai affiché tous les corps célestes qu'il y avait dans le système solaire de KSP. Les sliders permettent de sélectionner des valeurs avec comme ça un slider horizontal ou un slider vertical. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi ces sliders là sont pas si pratiques que ça. Je peux vous dire tout de suite que ça vient simplement du fait qu'ils gèrent très mal en fait les nombres entiers, contrairement aux apparences ici. Et les text fields, ça permet en fait ici de compléter directement avec le clavier, de compléter les valeurs, donc d'écrire soit des mots, soit mettre des nombres. Et puis on voit ici à chaque fois que j'ai rajouté du texte, donc on peut évidemment dans une fenêtre mettre du texte tout simple et mettre des boutons qui vont agir en fonction de ce qu'on met dans notre code. Voilà, sans plus attendre, allons créer notre première fenêtre graphique. Je vous ai mis ici en parallèle l'écran du jeu et puis mon code pour essayer de bien voir ce qui se passe. La première des choses quand vous voulez créer une fenêtre graphique, c'est déjà lui donner un petit nom et ensuite d'utiliser la commande GUI pour Graphic User Interface. 200, ça correspond à la largeur de votre fenêtre en pixels. Et ensuite, si vous voulez afficher votre fenêtre, il faut bien penser à mettre ce nom-là, show. Ça vous permet donc d'afficher la fenêtre. Si vous oubliez de mettre ça, la fenêtre sera créée mais elle ne s'affichera pas. Ensuite, si je mets ça tout seul, au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi la fenêtre se ferme. Donc pour éviter ça, on va mettre un until false. Voilà, alors voyons ce qui se passe au niveau du jeu. Voilà, donc au niveau du jeu, vous avez ici cette fenêtre là qui a été créée, qui se place en plein milieu de l'écran et qui a juste une largeur donc de 200 pixels. Alors, si maintenant je veux la placer, on va dire, ailleurs que là, je peux en fait définir directement l'endroit où je veux la faire apparaître dans mon écran. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en plus de faire ça, je vais tout de suite rajouter du texte dans cette fenêtre. Alors, pour ça, comment ça se passe? Ici, je vais déjà préciser que je veux ici que, en fait, les coordonnées du placement de votre fenêtre, ça va dépendre de X et de Y, et sachant que le X égale 0, il est en haut à gauche de l'écran, et le Y égale 0, pardon, X égale 0, Y égale 0, c'est en haut à gauche de l'écran, d'accord? Donc le 0, 0, c'est en haut à gauche de l'écran. Et ensuite, plus vous augmentez la valeur, plus vous allez vers le bas ou vers la droite. Hein. En gros, votre repère, il est orienté de gauche à droite et de haut en bas. Si vous ne précisez pas la valeur du X ou du Y, il va automatiquement se placer au milieu. Donc du coup, moi, X, ça me convient très bien, c'est Y qui m'intéresse, et je vais mettre, par exemple, ici, 100. Voilà.
Ensuite, je veux ajouter du texte dans ma fenêtre. Donc pour ça, vous allez avoir une nouvelle commande. Vous avez voilà, tous ces trucs là qui commencent par add. C'est ça qui vous permet d'ajouter des choses à votre fenêtre. Donc moi, je veux juste ajouter un texte. Donc ça va se passer avec le add label. Et ici, je mets entre guillemets, puisque c'est du texte, le texte en question. Voilà. Et quand je vais afficher ma fenêtre, tout ça va s'afficher. Okay. Donc on fait le test. Et voilà, vous voyez que la fenêtre automatiquement, elle est apparue plus haut, d'accord, puisque au lieu de définir Y au centre de l'écran, il l'a défini à 100 pixels par rapport au haut de l'écran, et il m'affiche mon texte bonjour. Voilà, donc cette fenêtre-là, je peux la déplacer comme je veux, et donc là, j'ai mon texte. Ce texte-là, on peut le modifier, on peut faire ce qu'on veut avec. Donc comment ça se passe? Si je veux modifier un texte, déjà le plus simple, c'est de lui donner un nom. Voilà. Et à partir de là, je peux définir un style pour mon texte. Donc je vais avoir par exemple vous avez ici tous les styles. Ce que j'aimerais par exemple, c'est de définir voilà, la taille de ma police. Donc ici, je vais mettre par exemple 20. Je vais mettre un texte assez gros. Ce que je peux avoir envie aussi, c'est de centrer mon texte. Pour ça, c'est toujours dans style, et ça concerne l'alignement. Et je peux mettre à center pour centrer le texte, left ou right. Cette commande-là n'a de sens que si vous définissez ce qu'ils appellent le hash stretch, c'est-à-dire qu'en gros vous étirez votre texte sur l'ensemble de votre fenêtre graphique, et c'est seulement parce que vous avez étiré horizontalement, c'est le hash pour horizontalement, vous avez étiré votre texte horizontalement sur toute votre fenêtre graphique que le center va pouvoir avoir un effet. Voilà. Donc là on voit que maintenant mon texte est centré, il est écrit beaucoup plus gros. Alors, imaginons maintenant que je veuille faire un bouton. Maintenant, simplement, par exemple, si je veux commencer mon programme et je veux avoir un bouton qui me permet de lancer mon programme automatiquement. Comment ça se passe? Eh bien, il faut que j'ajoute un bouton. Je vais l'appeler, je vais lui donner un nom qui sera facile à retenir. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on ajoute un objet à l'intérieur d'une fenêtre. D'accord? Et vous allez voir qu'en fait, on pourra créer des boîtes à l'intérieur des fenêtres et ensuite créer des objets à l'intérieur de ces boîtes. Ce qui vous permettra en fait de faire des fenêtres graphiques assez, on va dire, élaborées. Donc ici, je me contente du minimum. Donc je veux juste ajouter un bouton. Et ce bouton, voilà, il va me dire start, il va accepter que je lance le programme. Et j'ai ici une nouvelle commande qui existe pour les boutons, c'est le onClick. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui se passe quand je veux cliquer sur le bouton? Alors, ce qui va se passer, ça va être une fonction. Alors, vous avez deux façons de définir les choses. Soit vous créez une fonction, et dans ce cas-là, il faut bien mettre le arrobas derrière, et ça veut dire que quand vous cliquez sur le bouton, il va exécuter cette fonction-là. Et donc, ici, il va falloir que je définisse ma fonction, et que là, je mette tout ce dont j'ai besoin. Ça peut être très pratique quand vous avez plusieurs boutons, quand vous avez des fonctions qui sont très longues, etc. Ici, ce que je vais lui demander de faire, ça va être très très court. Donc je vais pas me casser la tête à créer une fonction. Je vais tout simplement ici lui mettre ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que mon truc close? C'est un truc que je vais créer ici. Voilà, ça va être en fait ça va être la condition pour laquelle je vais fermer ici ma fenêtre. C'est-à-dire que en fait maintenant je vais afficher ma fenêtre quoi qu'il arrive.
Voilà. Et ce que je vais dire, c'est que cette fois-ci, until close, et là je vais cacher ma fenêtre. Voilà, donc maintenant on a bien ici notre texte bonjour, on a notre bouton start, vous voyez qu'automatiquement dès que je passe la souris dessus, il change de style, donc ça c'est défini automatiquement, vous pouvez très bien changer tout ça. Je l'expliquerai pas dans cette vidéo, mais vous pouvez changer en fait la forme de votre bouton si vous importez vous-même vos fichiers images. Et dans ce cas-là, à partir d'un fichier image, vous pouvez définir la forme d'un bouton, sa couleur, ce genre de choses. Bien, et donc cette fenêtre s'affiche, et normalement lorsque je clique sur Start, du coup mon close va devenir true, et donc il va pouvoir afficher, il va pouvoir exécuter la ligne 20, et donc il va fermer la fenêtre. On teste ça, voilà. J'ai rajouté cette ligne de code ici, c'est-à-dire que maintenant, plutôt que de tout construire à l'intérieur de ma fenêtre graphique générale, je vais plutôt créer des petits emplacements à l'intérieur de cette fenêtre graphique, et c'est à l'intérieur de ces emplacements que je vais organiser ce qu'ils appellent les widgets. D'accord ? Donc je vais organiser les boutons, le texte, etc. Vous allez tout de suite comprendre l'intérêt. Donc j'ai créé un nouvel emplacement, donc ça se fait avec layout ici, et il y a un V parce qu'il existe également le H pour vertical et horizontal. Donc on va voir ce qui se passe. Donc cette boîte là, elle est incluse à l'intérieur de ma fenêtre principale, et ce que j'ai changé ici dans mon texte, c'est que au lieu maintenant d'avoir un label et un bouton à l'intérieur de ma fenêtre principale, j'ai un label et un bouton à l'intérieur de cette boîte là. Quand je relance le programme, vous voyez ici qu'a priori visuellement, il n'y a aucune différence. Si je change ce layout ici en box, ça fonctionne de la même façon, mais en écrivant box au lieu de layout, on va faire apparaître justement cette boîte qui n'apparaissait pas là avec le layout. Voilà, donc bon, esthétiquement c'est pas l'idéal, mais en tout cas vous voyez là clairement ce qui se passe. Vous avez votre fenêtre graphique générale. À l'intérieur de cette fenêtre là, on a créé une boîte, et à l'intérieur de cette boîte, on a mis un texte et un bouton. Alors maintenant, à quoi ça sert? Ça sert justement à organiser vos différents widgets de façon plus optimale. Et notamment, vous voyez que la configuration de base, elle est verticale. Et en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir avoir des configurations horizontales. C'est-à-dire que là, KOS, il lit toujours le script de haut en bas. Donc il va d'abord créer son texte, puis il va créer le bouton. Ces deux commandes, au départ, étaient à l'intérieur d'une boîte verticale. Donc il a créé le texte et le bouton l'un en dessous de l'autre. Maintenant, si je mets ça dans une boîte horizontale, il va me créer mon texte et mon bouton l'un à côté de l'autre. Et voilà le résultat. On a toujours notre boîte, sauf que cette fois-ci, on a considéré que c'était une boîte qui était horizontale, et donc le texte et le bouton sont l'un à côté de l'autre. Donc, en fait, avant de créer votre fenêtre graphique, il faut limite prendre une feuille de papier, dessiner votre fenêtre à la main, dessiner l'ensemble de ce que vous voulez voir apparaître comme information, et à partir de là, vous êtes ensuite capable de dire bon bah qu'est-ce que j'englobe dans telle ou telle boîte, et ensuite vous pouvez mettre plusieurs boîtes les unes à la suite des autres. Sachant que de base, votre fenêtre principale, c'est toujours une boîte verticale. D'accord ? Mais ensuite, rien n'empêche de créer des boîtes les unes en dessous des autres. Alors, voyons tout de suite avec un exemple. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai donc ma fenêtre principale qui a une largeur de 200 pixels. Je l'ai affichée 100 pixels en partant du haut, et elle est centrée par rapport à X. Ensuite, j'ai ajouté deux nouvelles boîtes. Une boîte verticale et une boîte horizontale. Ces deux boîtes-là sont toutes les deux des boîtes contenues dans ma window. Donc, forcément, elles vont être placées l'une après l'autre verticalement, puisque ma fenêtre principale, c'est toujours une fenêtre qui affiche les choses verticalement.
Donc on les voit ici, hein, vous avez la première boîte qui est là, avec le texte, et la deuxième boîte qui est en dessous, avec les boutons. Une fois que j'ai créé ces deux boîtes-là, je vais pouvoir les remplir. Donc je vais remplir la première boîte, Topbox, avec un premier texte, bonjour, et un deuxième texte. Ces deux textes-là, comme ils sont placés dans une boîte verticale, ils seront placés l'un en dessous de l'autre. Si je voulais qu'ils soient placés l'un à côté de l'autre, j'aurais mis ici un H. Ensuite, dans ma deuxième boîte, donc là la bottom box, je place deux boutons. Et comme cette boîte-là est une boîte cette fois-ci horizontale, les deux boutons vont être placés côte à côte. Alors ici, j'ai pas du tout changé le code, hein, que je clique sur un bouton ou sur l'autre, ça va fermer la fenêtre. Mais l'idée reste la même. Alors, ici, j'ai défini d'abord mes deux boîtes en premier. Je pourrais très bien définir la première boîte, puis ce qu'elle contient, et définir la deuxième boîte, puis ce qu'elle contient. KOS lit de haut en bas, donc là, il n'y a pas de souci. En revanche, je ne peux pas définir d'abord mon bouton si je n'ai pas défini la boîte. Toujours parce que KOS lit de haut en bas, donc si je définis ce bouton-là avant de définir ma boîte, il va forcément y avoir une erreur, et là d'ailleurs VSC me l'indique bien, il me dit que cette boîte-là n'est pas connue. Donc il faut faire attention. Là, même chose, j'ai échangé la place de ce bouton-là avec celui-ci, donc forcément ça sera ce bouton qui sera à gauche et celui-ci qui sera à droite. Donc il faut bien faire attention, quand vous allez créer vos objets, il faut les créer dans le bon ordre pour qu'ils soient positionnés correctement, comme vous le souhaitez. On voit ici qu'on n'a pas beaucoup d'espace entre les deux. On peut ajouter de l'espace. Ça se fait de la façon suivante. Donc je prends ma fenêtre principale et je vais ajouter un espace, et entre parenthèses je précise l'espace que je veux ajouter en pixels. Voilà. Ici ça sera forcément un espace vertical puisque je suis dans une boîte verticale. Okay. Donc je peux faire ça ici entre mes deux boîtes, mais je peux faire ça aussi ici entre mes deux textes. Voilà, donc on voit ici les espaces verticaux qui ont été créés. J'ai changé un petit peu le comportement de mon bouton Go. J'ai créé ici une commande hide qui est false au départ. Et quand je clique sur le bouton, c'est true. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Déjà ici, le wait until va me poser problème. Donc je vais juste mettre until close. Et à partir de là, je vais rentrer ici dans une boucle et je vais effectuer le code à l'intérieur de cette boucle jusqu'à ce que j'en sorte. Et une fois que je suis sorti de la boucle, je vais cacher ma fenêtre. Et là, en fait, je vais simplement mettre if hide égale true. Et en fait, ce truc-là, ça va juste me servir à cacher le texte. C'est-à-dire que je ne veux pas cacher toute la fenêtre, je veux cacher une partie de la fenêtre. Et notamment, je veux cacher cette top box. Alors, ici, dans mon exemple, ça n'a aucun intérêt, mais c'est juste pour vous montrer que c'est possible. Voilà, en théorie, on ne voit pas la différence. Donc, si je clique sur No Go, ça va me fermer la fenêtre. Donc, je ne vais pas cliquer dessus. Et si je clique sur Go, hop, voilà, il me cache la fenêtre de départ, la top box que j'avais créée. Voilà, et si j'appuie sur No Go, il me ferme tout. J'ai changé encore un petit peu le comportement de mon bouton. Donc, j'utilise ici toujours la même chose, le set hide to true, mais c'est juste que maintenant, si hide égale true, j'ai changé. Finalement, ce que j'ai préféré faire, c'est cacher uniquement le texte du haut, et je vais modifier le texte du bas. Donc pour ça, je peux appeler donc mon texte que j'avais appelé goText. À côté, je mets texte, et je lui change carrément la valeur. Donc on teste ça tout de suite. Et voilà ce qui se passe. Vous connaissez maintenant l'essentiel pour créer une fenêtre graphique. Donc si on repasse un petit peu ce que je vous ai dit ici, il faut donc là d'abord créer une fenêtre graphique en indiquant sa largeur en pixels. Ensuite, vous pouvez déterminer
où la positionner, en X ou en Y. Après, je vous conseille fortement de créer à l'intérieur de votre fenêtre, de créer des emplacements, donc soit sous forme de boîte avec ces box qui va permettre vraiment de marquer la position de l'emplacement, soit sous forme uniquement de layout pour ne plus que ça apparaisse. D'accord? Donc si je fais ça, on voit ici que les boîtes n'apparaissent plus. Elles existent toujours évidemment, mais elles n'apparaissent plus. Donc ensuite, à vous de voir en fonction de l'esthétisme que vous voulez donner, à vous de voir si vous voulez les faire apparaître ou pas. Vous pouvez en faire apparaître une et pas l'autre, etc. Une fois que vous avez créé vos emplacements, vous pouvez remplir ces emplacements à l'aide d'un texte, à l'aide de boutons et à l'aide de tout ce que propose KOS. Vous pouvez même, à l'intérieur d'un emplacement, créer à nouveau des sous-emplacements que vous allez à nouveau diviser en boutons, en texte, ce genre de choses. Donc vous pouvez faire ça autant que vous voulez. Tout dépend de l'imagination que vous avez pour vos programmes. Évidemment, il faut penser alors à faire une fenêtre ici beaucoup plus grande, mais rien ne vous empêche de créer des emplacements et de diviser ces emplacements en sous-emplacements. Ici, j'ai encore changé l'allure de la fenêtre. Donc là, vous voyez qu'il y a juste un emplacement pour du texte et un emplacement pour mes deux boutons. Si je clique sur No Go, il va couper, il va tout fermer. Et si je clique sur Go, il me fait un compte à rebours. Donc il a caché les boutons et il change le texte toutes les secondes pour avoir un compte à rebours. Arrivé à 0, il ferme la fenêtre et évidemment si vous avez un moteur, le but c'est de décoller. Comment j'ai fait ça? Donc déjà j'ai créé un countdown qui était égal à false. Dans mon bouton, je mets ce countdown à true. Et qu'est-ce qui se passe quand countdown égale true? Donc déjà je cache l'emplacement du dessous avec les boutons. Et ensuite je fais une petite boucle comme pour le compte à rebours que vous avez pu voir dans ma série de tutoriels où j'envoyais une sonde de Kerbin jusqu'à Minmus. Je vous avais expliqué comment faire un compte à rebours. Donc j'ai repris le même code et ce que je fais c'est que à chaque passage de ma boucle je change le texte et je lui mets la valeur du compteur. Sauf que le texte ici c'est censé être des caractères, censé être des mots. Alors que là mon compteur c'est un nombre. Donc pour permettre de convertir ce nombre en des mots, en une chaîne de caractères, on a cette commande là particulière toString. Si jamais un jour vous avez besoin de faire le contraire, c'est-à-dire si vous avez une chaîne de caractères que vous voulez passer en un nombre, vous pouvez mettre toNumber. Voilà. Ça existe, donc si jamais vous en avez besoin, voilà. Je vous le mets là. Donc ça fait mon compte à rebours. Arrivé à 0, on met le close to true, ce qui veut dire qu'on va sortir de ce until et on va fermer la fenêtre. Pour finir et pour le plaisir, on se quitte avec cette fusée que vous connaissez bien puisque c'est celle que j'ai utilisée pour mon tutoriel. Et je vous passe un peu en revue tout ce que vous pourriez avoir envie de faire et même plus. Donc là vous voyez que j'ai simplement une petite fenêtre qui me demande si je veux commencer mon programme ou quitter mon programme. Ça s'affiche ici, on affiche automatiquement le nom du vaisseau. Donc moi je vais commencer le programme. Ici je peux indiquer la valeur de mon apoapsis cible. Donc, je vais mettre 100 000. Je peux indiquer la valeur de mon inclinaison. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, ces réglettes en fait sont pas très pratiques parce que ça fonctionne bien pour les nombres, pour des nombres réels, mais pas pour les nombres entiers. Là, on a l'impression que j'arrête à un nombre exact, mais non. En fait, j'ai juste écrit l'arrondi à 2 chiffres après la virgule, mais en fait, il affiche sinon pas mal de chiffres. Donc, j'ai pas ici 9,13 exactement. Donc, c'est pas si bien que ça, ces petites réglettes. Ouais, peut-être que vous en verrez une utilisation particulière, mais en tout cas, si vous voulez sélectionner un nombre bien précis, et notamment un entier, clairement, ce n'est pas la réglette que je vous propose d'utiliser, mais directement d'écrire ce que vous voulez. Alors là, de toute façon, je vais mettre à 0, parce qu'en fait, j'ai triché dans mon code. Peu importe l'inclinaison que je mets, il va mettre celle qui m'intéresse. Bon, je valide avec OK. Il me fait attendre un petit peu. Mon compte à rebours avec une petite musique.
et un affichage ici, alors qui est loin d'être parfait, j'ai pas spécialement peaufiné, mais voilà ce que vous pouvez obtenir. Donc on retrouve ici les différents blocs dont je vous parlais. J'ai certains boutons, vous voyez que quand je passe la souris sur ces boutons, ça change. Alors j'ai un petit bouton pour réduire mon affichage, pour réouvrir, j'ai un bouton pour fermer, et bon, voilà, j'ai quelques boutons, et j'ai ici un menu déroulant, et je peux choisir ce que je veux afficher. Donc tout ça c'est du texte qui est mis à jour automatiquement par KOS. Voilà, alors bon, on voit que là c'est pas parfait, j'aurais peut-être pu agrandir davantage les colonnes. Mais voilà, donc j'ai un petit menu déroulant qui me donne les informations que je souhaite. J'ai cette fenêtre là qui me permet d'afficher du texte. J'ai ce morceau là qui me permet d'avoir des boutons. Et ici, j'ai ma fenêtre là pour réduire ou agrandir. Je peux même fermer. Deuxième exemple d'affichage, j'affiche exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, plutôt que d'avoir un menu déroulant pour choisir la fenêtre à afficher, j'ai tout simplement ici des boutons. Et donc quand je clique sur un bouton, ça m'affiche la fenêtre qui correspond aux informations que je souhaite. Cette fois-ci, j'ai un grand emplacement, j'ai une grande boîte horizontale qui sépare mes deux parties, la partie bouton et la partie information, horizontalement et non pas verticalement comme l'exemple de tout à l'heure. C'est un autre exemple, on peut certainement l'améliorer, vous avez certainement déjà d'autres idées. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a convaincu de vous plonger dans les fenêtres graphiques avec KOS. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. C'est la fin de cette première partie, mais il y aura une deuxième partie dans laquelle je vous montrerai un peu plus en détail ces différents types de boutons, les menus déroulants, etc. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait les petites fenêtres que vous avez aperçues en début de vidéo. Et comme ça, vous allez pouvoir ensuite créer vos propres fenêtres graphiques et imaginer tout ce que vous voulez. Ici quand même, pour finir, j'ai un peu triché. J'ai en fait à l'intérieur de mon vaisseau, j'ai deux CPU. Hein, en fait j'en ai deux. Il y en a un qui permet simplement d'exécuter le script du lancement de mon vaisseau. Et c'est le deuxième CPU qui gère toute cette fenêtre graphique. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi et à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.